Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment un tour incroyable. Vous allez voir, c'est pas dur à faire, c'est pur, c'est net, c'est les tours comme on aime. Donc, vous avez 4 cartes rouges, 4 cartes bleues. Donc, vous montrez les 4 cartes rouges ici. Donc, vous avez une dame de trèfle, un roi de pique, un as de cœur et un 8 de carreau. Ici, vous avez 4 cartes bleues, pareil. Donc, l'as de cœur, le 8 de carreau, le roi de pique et la dame de trèfle. Ça, c'est les cartes du magicien, ça, c'est les cartes du spectateur. Il est en face de vous. Vous lui donnez les cartes bleues et vous lui demandez de mélanger ces cartes. Il ne doit pas les voir. D'accord? Et pareil, le magicien, pareil, il mélange ses cartes, pareil, de son côté. Dès que tout le monde a fini de mélanger, le magicien va déposer les 4 cartes ici, sur le tapis. Ici. Donc on ne sait pas l'ordre puisque le magicien vient de mélanger. Vous allez demander au spectateur, on va utiliser l'intuition du spectateur. Vous allez lui demander de prendre la première carte ici, de passer la carte au-dessus des 4 cartes rouges et d'essayer de trouver la même carte qui correspond à cette carte-là, qu'il ne voit pas bien sûr. Donc c'est son intuition qui va travailler pendant tout ce tour et vous lui demandez de déposer sur n'importe quelle carte. Imaginons ici. Pareil pour la deuxième. Et pour la deuxième, donc là il a le choix entre ces trois-là. Imaginons il pose ici. Il en reste 2. Donc là, vous lui demandez de déposer sur n'importe quel tas. Et la dernière, ici. Il peut changer. Vous pouvez lui demander de changer ou pas. Donc il est temps de passer maintenant à la révélation. Et donc vous dites au spectateur, on va voir si votre intuition était bonne. Donc vous récupérez les 2 cartes ici et vous montrez les 2 premières cartes. Et on est bien sur 2 as. Ok. Ici, donc là ça commence bien déjà. Ensuite on va vérifier celle-ci, pareil. Vous montrez, et là on est bien sur 2 rois de pique. Donc là, pour l'instant, c'est un sans faute. Vous déposez ici. Pareil ici, on va vérifier. On est sur 2 8 de carreau. Et donc là, si il a tout bon, bah forcément ici, c'est pareil, vous lui montrez les 2 cartes, comme quoi ça match. Voilà, il a réussi à 100% le test. Donc on va passer à la deuxième présentation. Et donc le changement par rapport à la première routine, c'est que ici, j'ai 2 cartes de prédiction que je vais poser ici, on verra ensuite. Donc là, c'est comme tout à l'heure, vous montrez 4 cartes rouges. Donc on a toujours la dame de trèfle, le 8 de carreau, le roi de pique et l'as de cœur. Vous pouvez mélanger ces cartes-là. Donc le magicien mélange. Et pareil, vous montrez au spectateur 4 cartes bleues qui correspondent aux 4 cartes rouges. Et ça sera les cartes du spectateur. Vous lui demandez de mélanger également. Et vous lui proposez de faire un petit test. Donc là, on mélange un petit peu. Vous allez déposer les cartes une à une, comme ceci. Et donc vous lui demandez de prendre une carte bleue, de le passer au-dessus des 4 tas et d'essayer de retrouver la même carte, c'est-à-dire la même carte rouge que la carte bleue qu'il a ici alors qu'il ne voit rien. Donc il dépose sur n'importe quel tas. Il fait pareil pour la deuxième, ici. La troisième, vous lui demandez, c'est l'avant-dernière, et on passe à la dernière ici. D'accord? Et donc on va vérifier ensemble si son intuition était bonne. Donc là, bah ça marche, ça match parfaitement. Nous avons 2 8 de carreau. Ok, on va déposer ici. Donc ensuite on va regarder cette paire là, on va vérifier ensemble. Et là on s'aperçoit que ça ne matche pas. Nous avons un roi de pique et une dame de trèfle. Donc ça, on va les éliminer. Pareil, on va regarder ici. Et là on a 2 as de cœur. Donc là, deuxième paire qui match. On a le 8 de carreau et l'as de cœur. Et dernière paire, on regarde. Et là, bien sûr, ça ne matche pas. On a la dame de trèfle et le roi de pique comme ici. Donc vous dites au spectateur, vous avez quand même trouvé 2 paires, les 2 as et les 2 8. C'est déjà très bien. Et vous faites remarquer à votre spectateur que vous aviez placé depuis le début 2 cartes de prédiction ici. Donc il est tombé sur le 8 de carreau et l'as de cœur. Et ce qui serait fou, c'est que les 2 cartes de prédiction correspondent au 8 de carreau et à l'as de cœur. Et vous retournez, et on est bien sur le 8 de carreau et l'as de cœur. Vous aviez prédit qu'il allait trouver uniquement ces 2 paires là. Voilà, ça c'est la deuxième méthode que vous pouvez faire à laquelle j'avais pas pensé. Voilà, c'est grâce à un ami. Donc Olivier, merci à toi de m'avoir fait penser
à cette routine qui est, je trouve vraiment alors excellente. Je sais pas si elle est mieux que la première, c'est à vous de voir laquelle vous préférerez. C'est bien aussi de ne pas faire gagner tout le temps le spectateur, je pense, parce que si il trouve les 5 paires, c'est trop magique, vous voyez, c'est trop fort. C'est bien aussi, par exemple, qu'il puisse trouver 2 paires sur les 4 ou une paire sur les 5. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc on passe à l'explication du tour. Franchement, je l'adore, c'est vraiment pur. Vous avez vu, il n'y a pas trop de manip, il n'y a rien à retenir. C'est très facile à faire et ça marche super fort. Après, peut-être que vous aurez d'autres idées. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Alors, vous pouvez l'adapter à des cartes ESP. Vous pouvez utiliser aussi des cartes blanches et par exemple faire des couples célèbres. Laurel et Hardy, je sais pas, Bonnie and Clyde. Vous voyez, et donc ça match à la fin. Donc il y a plein d'idées à faire avec ce genre de routine. Moi j'avais voulu faire avec des cartes ESP, mais malheureusement j'ai utilisé une bombe, je vais vous expliquer après, mais ça se voyait trop. Donc j'ai pris tout simplement des cartes et j'ai pris du roofing stick. Voilà, donc il va vous falloir du roofing stick, il faut prendre absolument ça, c'est ce qui marche le mieux. Alors je sais pas pourquoi, mais au début j'étais pas fan. Je trouvais que ça laissait des résidus, que ça marchait pas trop bien. En fin de compte, il faut savoir s'en servir. Et je vous promets que c'est vraiment, pour moi c'est une révolution, ce genre d'outil. Vous pouvez faire des miracles avec et ça marche super bien. Voilà, il faut y aller mollo, il faut passer plusieurs fois sur la carte, ne pas trop appuyer. Et ça ne laisse aucun résidu, ça ne se voit pas sur les cartes, c'est presque invisible. Voilà, donc je suis très content. Et en plus, ça fait, aller franchement, peut-être 10 ans que je l'ai. Et bah, c'est increvable, quoi. Ça se fait jamais. Voilà, j'ai encore 2 morceaux, là, j'ai 2 morceaux. Et je pense que je vais le garder encore au moins 10 ans. Donc ça coûte peut-être 30 euros, je crois, 35 euros. Et vous en avez pour des années. Et ensuite, au niveau des cartes, vous prenez 4 cartes bleues, donc vous prenez ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris 4 valeurs différentes. Donc celles-ci, elles sont normales, elles ne sont pas traitées. Ensuite, ici, donc ça c'est génial parce que regardez comment je manipule les cartes, comme si c'était vraiment 4 cartes. J'ai dit j'ai 4 cartes rouges, donc là je montre, je peux les prendre comme ça, une à une. Franchement, ça marche du tonnerre. Donc ces cartes-là, il y en a 2 en fin de compte. Hop, je vais les séparer ici. C'est le 2 même à chaque fois. Donc vous devez prendre 3 cartes pareilles. Donc 2 cartes rouges pareilles, 2 8 de carreau de rouge, et un 8 de carreau de bleu, et ainsi de suite. Ici j'ai 2 as de cœur. Ici 2 dames de trèfle. Et ici 2 rois de pique. Et ces 8 cartes rouges sont traitées. Donc je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Donc comment appliquer le roofing stick sur vos 2 cartes. Donc c'est très simple, je vous ai fait un petit schéma, un gribouillis on va dire. Tout ce qui est en noir, c'est la surface à traiter de la carte. Donc première carte ici, vous allez, par exemple, imaginons on a 2 8 de cœur, vous allez traiter juste le dos, mais le haut à la moitié. Donc vous appliquez votre roofing stick sur cette partie-là. Deuxième carte, on va appliquer sur le dos et la face en même temps. Donc là, vous prenez l'autre carte et sur le dos, vous appliquez en bas cette fois-ci, sur la moitié ici. Là, vous la retournez et vous appliquez sur la face cette moitié-là. Donc là, on a le dos et là, on a la face. C'est l'opposé en fin de compte, ici et ici. Et une fois ceci fait, vous n'aurez plus qu'à mettre cette partie-là sur cette partie-là, ici. Et donc là, ça va adhérer, ça ne bougera plus ici. Et là, vous aurez aussi du produit sur cette partie-là. Donc là, en fin de compte, hop, je peux séparer aisément. Alors si j'appuie au-dessus et que j'essaye de séparer au-dessus, ça ne se sépare pas. Par contre, si je veux séparer ici, ça se sépare aisément. D'accord? Donc j'ai mis du produit ici, ici, et il y en a ici. Et donc j'ai fait ça sur toutes les cartes. Ensuite, je vous conseille de marquer les cartes que vous avez traitées pour être sûr qu'elles soient dans le bon sens. Donc moi, j'ai mis une petite marque dans l'angle ici. Donc maintenant, vous avez compris le principe. Donc si je prends une carte banale, par exemple le roi de pique, et que je demande au spectateur de poser sur cette carte-là, il ne sait pas que c'est la dame de trèfle, ici, et que je sépare en haut, comme ça, j'ai toujours 2 cartes différentes. Par contre, si j'égalise et que je pousse vers le bas, j'ai les 2 cartes qui matchent ici. C'est vraiment génial. Donc le haut
elles seront différentes. Et si je pousse en bas, elles seront pareilles. D'accord? Ça matchera. Voilà, ça c'est pour le principe. Donc là, vous avez compris. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc je vous conseille de bien appuyer avant sur votre paquet, avant de commencer votre tour. Et vous êtes prêt. Et vous dites au spectateur, voilà, j'ai 4 cartes rouges, 4 cartes bleues ici. Donc vous montrez vos cartes, vous dites, ça c'est mes cartes à moi. Et donc, vous éventaillez les cartes en pressant vers le haut, tout simplement. Mais pas trop fort. Ça sert à rien parce qu'elles adhèrent super bien. Vraiment, ça adhère, c'est incroyable. Hein. Le produit il marche super bien. Donc moi j'en ai mis pas mal. Hein. Et donc ça ne se sépare pas. Donc là vous dites, j'ai 4 cartes rouges, vous pouvez même faire ça. Vous voyez, c'est nickel. J'avais pas pensé à ça. Ça me vient à l'esprit tout de suite là. Donc vous pouvez faire ça. Là vous éventaillez et vous dites, j'ai 4 cartes. J'ai la dame de trèfle. Donc là vous prenez la carte vers le haut. C'est bien de faire ça, de les montrer comme ça. Plus vous allez les manipuler normalement, moins le spectateur va penser qu'il y a 2 cartes. Donc je vous conseille, ça c'est très important, les gestes que vous allez faire. Et vous dites j'ai 4 cartes, vous montrez comme ça, vite fait, vous retournez et vous les prenez une à une vers le haut. Et vous dites j'ai la dame de trèfle, il y a l'as de cœur, il y a le 8 de carreau, il y a le roi de pique. Donc vous manipulez vraiment aisément, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lâcher les cartes, elles ne se séparent pas. Et vous dites il y a exactement les mêmes cartes ici, avec des dos bleus, ça va être vos cartes à vous. Vous voyez, on a les mêmes cartes ici, vous montrez les 4 cartes ici. Vous lui donnez au spectateur et vous lui demandez de mélanger. Donc il va mélanger. Et vous, pareil, vous mélangez. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez mélanger à la française. Il suffit juste de peler vers le haut ici. Vous mettez votre pouce ici, vous mettez une légère pression et vous pouvez mélanger. Franchement, ça ne se sépare pas. Vous pouvez couper si vous voulez et mélanger. C'est vraiment crédible. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous dites, on a les 4 cartes, j'ai mélangé. Ce que je vais faire, on va faire un test. Je vais les poser comme ça. Donc vous pouvez les poser. Je vous conseille de les jeter comme ça. Comme ça, le spectateur, il va pas penser qu'il y en a 2. Il faut être vraiment le plus naturel possible. Et vous jetez comme ça. Et vous égalisez, vous les alignez bien. Et là, vous dites, on va faire un test. On va voir si vous avez de l'intuition. Vous allez essayer, vous allez prendre la première carte ici. Et vous allez essayer de poser cette carte-là sur un des 4 tas. Et on va voir si les cartes matchent à la fin. Donc peu importe en fin de compte où il dépose, puisque on va truquer ici, comme je vous ai dit, là ça ne matche pas. Quand on va égaliser, qu'on va montrer les 2 cartes, elles vont matcher. Donc peu importe, on s'en fiche de la carte bleue qui va déposer. De toute façon, on va montrer, en fin de compte, ces 2 cartes-là. D'accord? On va pas montrer la bleue, la face de cette carte-là, on va montrer ces 2-là. On va séparer comme ça. Mais il y aura la carte bleue par-dessus, donc ça ne change rien. Je prends vraiment du plaisir à vous montrer ce tour, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Plus je l'explique, plus je le fais, là, en même temps que vous, plus je l'apprécie, vraiment. C'est vraiment un super tour. Donc, alors, là, on est prêt. Donc là, vous expliquez au spectateur, allez-y, prenez une carte, prenez votre temps, passez la carte au-dessus, comme ça, et dès que vous êtes prêt, vous lâchez la carte, vous laissez tomber la carte sur un des tas. Donc, il fait ça. Là, j'accélère, hop, et hop, d'accord? Donc là, si le spectateur est en face, il n'y a aucune chance qu'il voit qu'il y a 2 cartes, parce que vous voyez, il n'y a pas de surépaisseur. Voilà, avec le produit, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas d'écart. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. Donc là, à ce moment-là, on dit au spectateur, on va vérifier ensemble si ça match. Donc vous prenez n'importe quel tas, vous égalisez, et là vous prenez le tas comme ça, vous mettez les 2 doigts ici, l'index et le majeur, le pouce en dessous ici, et en retournant, vous allez éventailler. Vous mettez une légère pression vers le bas. Ce qui fait qu'en fin de compte, comme il y a du produit ici, là j'ai les 2 cartes rouges qui adhèrent vers le haut là. Mais rappelez-vous qu'il y a du produit ici. Et le fait de déposer cette carte bleue ici, et de mettre une pression ici justement, et ben la carte bleue, vous voyez, elle adhère à la deuxième carte rouge ici, forcément. Et c'est pour ça que on va retourner comme ça, et on va mettre une pression avec le pouce, et on va écarter les 2 cartes, on va faire un petit éventail comme ça. D'accord? Donc là on égalise et on montre tout de suite comme ça. Alors attention, il pourrait y avoir un petit écart sur ces 2 cartes là. Vous voyez ici. Donc là j'exagère. Je vous conseille, quand vous retournez,
de bomber un peu légèrement les cartes avec vos deux doigts ici, vos trois doigts si vous voulez. Vous bombez, vous voyez, vous bombez légèrement. Ce qui fait que là, il n'y a plus d'écart. Voilà, c'est juste comme ça. Donc on pourrait déposer les deux cartes comme ça. Moi je vous conseille pas. Voilà, je vous conseille de les égaliser, de les déposer comme ça, égaliser. Ok, donc je répète. Vous prenez ici, avec les deux doigts ou les trois doigts, et en retournant, hop, vous mettez une pression et vous éventaillez les deux cartes. Et vous dites, ça match. Là, vous pouvez prendre la double ici et faire ça. Bon, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez séparer les deux cartes aisément. Vous restez pas trop longtemps comme ça et vous égalisez. Moi, je vous conseille de faire comme ça et de déposer tout simplement. Vous dites, on va vérifier la deuxième. Donc là, vous pouvez même reprendre la carte bleue en main. Là, vous mettez une légère pression, ça ne se sépare pas. Vous déposez la bleue et là, tout de suite, vous montrez. Vous faites le même mouvement et vous montrez que ça match. Ok. Donc là, parfait. Hop. Ici, pareil. On va voir si ça match. Vous avez vu, vous avez la liberté de les prendre vraiment aisément. Bon, attention quand même, hein, n'en faites pas trop. Là, vous égalisez, vous retournez et vous montrez. Vous déposez. Et là, bien sûr, vu qu'elle a eu bon sur les trois, vous dites c'est incroyable, vous avez vraiment une super intuition. Vous égalisez et c'est fini. Voilà, ça c'était pour la première méthode. Alors, en parlant avec un pote, avec Olivier, il m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas... c'est bien, il me dit de faire matcher les cartes, mais c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu trop magique, un peu trop fort. Et c'est vrai qu'en y pensant, c'est trop parfait. Là, on est vraiment sur un tour de magie, vraiment. Alors que vous pouvez transformer ce tour avec une prédiction. Et donc vous allez faire perdre le spectateur, il va trouver une seule prédiction, ou deux prédictions, ou trois prédictions, ça à vous de voir. Donc là, vu que j'ai 4 cartes, donc là, attendez, je vais enlever les bleus. Vu que j'ai 4 cartes, bah forcément, il va pouvoir en trouver deux. Il va avoir bon sur 2 et il va faire 2 erreurs sur les deux autres cartes, puisque j'ai 4 cartes. Si j'en avais 5 bleus et 5 rouges, bon là je ne l'ai pas fait, parce que là j'ai pas le temps, il est un peu tard, je peux faire matcher juste une seule paire. Juste une seule paire. Et donc ma prédiction, ce sera une seule carte. Je pourrais faire matcher cette paire-là. Et tous les autres paires, il aura faux. Vu que j'en ai 4, je peux pas en faire matcher qu'une seule, hein, parce que c'est pas possible. Donc là, pour l'exemple, je vais faire 2 prédictions, comme dans la démo. Voilà. Mais je pense que je ferai... je vais m'en fabriquer une 5e rouge, une 5e bleue. Et je pense que c'est mieux qu'il en trouve une seule seulement sur les 5. Voilà. Et en plus, la prédiction matchera. Ce qui est important, c'est que la prédiction marche aussi. Hein. Que ça match. Hein. C'est pas très important qu'il en trouve une, deux ou trois. Ce qui est fort, c'est que vous avez prédit sur laquelle paire il allait tomber. Et donc ça, c'est une super idée à mon avis. Donc, bien évidemment, il vous faudra 2 cartes de prédiction. Donc là, j'ai pris l'as de cœur et l'huile de carreau. Petite préparation. Si vous voulez que l'as de cœur et l'huile de carreau match, donc vous ne touchez pas ces cartes-là. Par contre, celles-là, eh ben, vous les inversez. Vous mettez la dame ici et le roi ici, vous le mettez derrière. Et donc ça ne matchera pas. D'accord, ça matchera uniquement sur ces deux-là. Donc là, c'est bon. On est bon. Donc je vérifie mes marques ici. C'est bon, je les vois. Je fais une pression. Et donc c'est parti, vous dites, donc là j'ai 2 cartes de prédiction, vous dites au spectateur j'ai 2 cartes de prédiction. Très important, je les dépose avant que la routine ne commence. J'ai 4 cartes bleues ici, ce sera les vôtres. On a l'as de cœur, la dame de trèfle, le 8 de carreau et le roi de pique. Prenez-les en main. Pareil, moi j'ai 4 cartes ici, ce sont les mêmes. L'as de cœur, le 8 de carreau, la dame de trèfle et le roi de pique. Vous allez mélanger vos cartes. Donc vous, bien sûr, vous mélangez. N'oubliez pas de mettre le pouce ici. Vous mélangez. C'est très convaincant. Là, pareil, il mélange. Et vous déposez les cartes au hasard. Vous dites, on va déposer les cartes au hasard du mélange que je viens d'effectuer. Et on va faire un test. On va voir si vous avez de l'intuition. Et donc là, blablabla, blabla. Il dépose où il veut. Tac, tac, tac. On vérifie. C'est comme tout à l'heure. Hein, vous faites exactement le même mouvement. Vous égalisez et vous montrez. Et là, vous montrez que il a perdu. Ça ne matche pas. Il y a la dame de trèfle et le roi de pique. Vous retournez et vous mettez face cachée ou face visible comme vous voulez. Ici, vous égalisez et vous montrez que là, ça ne matche pas non plus. C'est exactement pareil qu'ici. Donc là, pas de chance.
Donc là, on va voir si il reste 2 paires. Vous dites qu'il reste 2 paires, on va vérifier ensemble. Et là, ah bravo, vous avez trouvé les 2 8 ici. Vous pouvez déposer comme ça, hein, nickel. Et là, pareil, hop. Et là, vous montrez que ça match. Il a trouvé 2 paires sur les 4. Mettez bien la pression ici, si vous voulez les déposer sur la table ici, il n'y a pas de problème. En plus, celle-là, elle couvre la double. Et là, vous lui dites, rappelez-vous, j'avais 2 cartes de prédiction ici depuis le début. Et ce qui serait fort, c'est que si je retourne, j'avais mis le 8 de carreau et l'as de cœur. Voilà. Franchement, elle me plaît beaucoup cette routine avec les cartes de prédiction. Je pense que c'est une très bonne idée. Encore merci Olivier, hein, je me répète. Mais franchement, j'avais pas pensé à ça. Et c'est bien que le spectateur ne trouve pas toutes les paires. Et comme je vous ai dit, je pense que je ferai une 5e paire pour qu'il n'en trouve qu'une seule. Voilà. Ou 2 sur 4, c'est déjà pas mal. On peut faire ça. Il y a plein d'options possibles. Alors pour le reset, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc là, on fait la révélation. Vous mettez face cachée à chaque fois. Vous montrez que ça match. Ici. Donc c'est possible que le spectateur mette exactement la même carte qu'ici. Vous voyez là. Donc là, c'est pas grave, mais vous faites quand même le mouvement secret. Et une fois que vous êtes ici, et ben, vous sortez les 4 cartes rouges. Vous faites une pression ici. Hein, vous les sortez en out jog comme ça. Ici et ici. Et vous les récupérez comme ça. Ok, et vous déposez et vous êtes prêt à recommencer le tour. Attention, mettez dans la bonne direction les cartes rouges. Et vous êtes prêt à le refaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous ai tout dit, c'est bon. À vous de choisir la version que vous préférez. Faites-le, c'est vraiment bien. C'est vraiment un tour extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt. Merci.